directeur financier d'un groupe qui regroupe 2 sociétés opérationnelles, l'une Tréfilaction, l'autre Vinex. Bruno Avocat, DAF adjoint groupe Sarbec Cosmétiques près de Lille à Neuville-en-Ferrain. Emmanuel Serrard, je suis directeur comptable du groupe Gagnero, qui est un groupe d'entreprises du BTP, et nous avons 2700 collaborateurs. La révision comptable est faite au sein de chacune des entités. Un chef comptable supervise son équipe puisqu'on a deux sites principaux et à chaque fois j'ai une compta client, une compta fournisseur qui est faite, et donc chaque chef comptable a l'autonomie de gestion de sa révision avec la gestion de classeurs permanents. Beaucoup sous Excel, quasiment l'intégralité je dirais sous Excel, les allers-retours entre Iris Finance et Excel effectivement. Au niveau de la révision comptable, dans le groupe actuellement, on est une quinzaine de sociétés, avec des sociétés françaises et sociétés internationales. Donc on est encore au système classeur papier. Donc ça veut dire qu'on reprend le dossier d'exercice précédent avec les nouvelles données de la balance à l'instant T, avec une révision par les cycles, révision classique, approche, expertise comptable, commissariat aux comptes. Nous utilisons des outils à base de tableurs Excel principalement. Nous avons une organisation un peu semblable à un cabinet comptable avec des collaborateurs qui sont chacun en charge d'un portefeuille de filiales et sont eux qui montent les dossiers de révision principalement destinés au contrôle interne et puis naturellement à nos commissaires aux comptes. Si je dois évaluer le temps que prend la révision comptable dans le groupe par clôture comptable, puisqu'on en a une à l'annuel et une au semestre, je dirais que c'est probablement 4 mois hommes, puisqu'on va dire que ça va prendre 2 mois à 2 personnes. Donc j'évaluerais ça à peu près à 4 mois hommes. On n'est pas tenu à des délais de clôture extrêmement rigoureux. On est une PME, on fait 90 millions de chiffre d'affaires brut, et une fois qu'on a enlevé les marges arrière, on est à 60 millions, 350 personnes, donc on n'est pas sur des délais de sortie du CAC 40, donc on peut prendre un peu le temps. Alors actuellement, pour notre groupe d'une quinzaine de sociétés, des sociétés françaises, sociétés internationales, on y consacre, je dirais, minimum 2 mois. 2 mois, donc ce qui veut dire un temps de restitution qui est assez long. Et surtout en termes de suivi de la révision, c'est assez compliqué parce que c'est toujours difficile de savoir à quel stade on en est. Et effectivement, les différents collaborateurs, où ils en sont entre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils ont fait, il faut plonger pour le voir. On essaye d'avoir une activité la plus étalée possible sur l'année, mais naturellement, certaines tâches de révision ne peuvent s'effectuer valablement et de manière rationnelle qu'à partir des comptes au 31 décembre. Donc finalement, une grosse charge de travail est produite, je dirais, entre la fin janvier et la fin avril. Qu'on puisse avoir quelque chose qui reste à la hauteur de nos besoins. Par contre, la rigueur, la méthodologie m'intéresse, et là c'est le directeur financier qui parle. Si j'ai moyen de gratter 10 ou 15% sur mes frais de commissaire aux comptes parce qu'ils ont des dossiers tout prêts qui n'ont plus qu'à cliquer pour aller voir toutes les pistes d'audit, ça m'intéresse sérieusement. Pour améliorer la révision comptable, ce qu'il faut déjà, c'est avoir la vue globale, pouvoir contrôler instantanément ce qui a été fait, avoir un historique en ligne de ce qu'on a fait l'année précédente, et donc pouvoir le reprendre instantanément en consultation ou en copie. Et puis au-delà des feuilles de travail papier qu'on fait aujourd'hui et des feuilles Excel, pouvoir les intégrer dans des dossiers. Ça veut dire que ça serait stocké à des endroits bien dédiés, donc on pourrait les consulter, les modifier d'une façon, je dirais, dynamique. Mais le but, c'est de nous aider dans la révision et la clôture des années ou des périodes. Ça pourrait être un outil vraiment très intéressant pour l'avenir, pour nous faire gagner du temps et se consacrer plus à l'exploitation, je dirais, courante. Bon, je pense que la centralisation et la mise à disposition des informations à travers une structure GED serait très appréciée par nos équipes et par nos commissaires aux comptes.
nous centralisons le contrôle de toutes les filiales du groupe dans mon service. Donc nous avons une organisation à la fois très décentralisée, mais aussi, vous l'avez compris, très centralisée.